Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur tous ceux qui luttent pour la justice et la vérité. Aujourd'hui, nos yeux sont une fois de plus témoins de la brutalité qui a frappé la mosquée sacrée Al-Aqsa, l'un des sites les plus vénérés de l'islam. Les images qui circulent ne laissent aucun doute, la police israélienne agit avec une violence excessive, s'en prenant aux croyants en prière, profanant un espace qui devrait être un espace de paix et de dévotion. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit politique, mais d'un affront à la foi de millions de musulmans à travers le monde. Chaque goutte de sang versée à Al-Aqsa appelle notre attention. Chaque cri de douleur résonne dans le cœur de ceux qui comprennent la valeur spirituelle de ce lieu. La mosquée Al-Aqsa n'est pas seulement un symbole, c'est un pilier de notre histoire, un monument qui remonte à l'époque du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, qui y fit son voyage nocturne et monta au ciel. Négliger sa protection, c'est trahir l'essence même de l'islam. Le monde regarde, mais rares sont ceux qui agissent. Pendant ce temps, les fidèles sont empêchés d'accomplir leurs devoirs religieux, les portes de la mosquée sont fermées sous prétexte de sécurité, et l'oppression devient monnaie courante. Jusqu'à quand laisserons-nous l'injustice prévaloir? Combien de temps accepterons-nous qu'un peuple soit privé de son droit sacré d'adorer Allah en paix? La résistance palestinienne n'est pas un acte de violence, mais une réponse légitime à l'occupation. Chaque pierre lancée, chaque voix de protestation élevée est un cri de liberté. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la réalité, Gaza est un camp de prisonniers à ciel ouvert, Jérusalem-Est est systématiquement judaïsée et les Palestiniens sont traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Ce n'est pas de la politique, c'est l'humanité ou son absence. Le Coran nous enseigne qu'il faut faire face à l'injustice. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a montré que la solidarité avec les opprimés est un devoir. Aujourd'hui, la cause palestinienne est la cause de tous les musulmans. Si nous ne nous réunissons pas maintenant, qui le fera? Si nous n'élevons pas la voix, qui parlera au nom de ceux qui sont réduits au silence? Il ne s'agit pas seulement d'un territoire contesté. Il s'agit de préserver un héritage spirituel qui transcende les frontières. Al-Aqsa est la troisième mosquée la plus sainte de l'islam, après la Mecque et Médine. Son importance est indéniable et sa protection est une obligation pour tout croyant. Lorsque nous permettons qu'elle soit profanée, nous laissons notre propre foi être attaquée. Les gouvernements arabes et musulmans ont échoué dans leur mission. Tandis que certains gardent le silence pour des intérêts politiques, d'autres collaborent avec l'oppresseur. Mais la responsabilité ne leur incombe pas uniquement. Chacun de nous, en tant qu'individu, doit se demander, qu'est-ce que je fais pour défendre Al-Aqsa? Est-ce que je partage la vérité? Est-ce que je fais pression sur ceux qui ont le pouvoir d'agir? Est-ce que je prie sincèrement pour nos frères et sœurs en Palestine? L'histoire nous jugera non seulement sur nos paroles, mais aussi sur nos actions. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que quiconque ne se soucie pas des affaires des musulmans n'en fait pas partie. Aujourd'hui, le sujet est Al-Aqsa. Aujourd'hui, le sujet est la Palestine. Aujourd'hui, l'enjeu est la survie d'un peuple et de sa foi. N'attendez pas que les autres se battent pour vous. N'attendez pas que le changement vienne d'en haut. Le changement commence avec chacun de nous, avec nos prières, avec notre solidarité, avec notre refus d'accepter l'oppression comme normale. Puisse Allah nous donner la force de défendre ce qui est juste, de protéger ce qui est sacré et de ne jamais oublier que la liberté d'Al-Aqsa est la liberté de nous tous. Que les bénédictions d'Allah soient sur ceux qui résistent. Que sa miséricorde embrasse les opprimés. Et qu'il nous guide pour qu'ensemble, nous puissions voir le jour où Al-Aqsa redeviendra un havre de paix, où les fidèles pourront prier sans crainte et sans barrière. Amin. Que le Très-Haut nous accorde la sagesse de discerner la vérité du mensonge, afin que nous ne nous inclinons jamais devant une tyrannie déguisée en pouvoir. Ô Allah, l'injuste peut élever ses murs d'oppression, mais tu es celui qui renverse les trônes des arrogants et exalte les humbles. Que chaque larme versée sous le poids de l'oppression devienne un cri de résistance, et que chaque goutte de sang innocent soit le germe d'une aube nouvelle. Ne nous laissons pas tomber dans le piège de l'indifférence, et ne nous permettons pas non plus d'oublier que le combat pour Al-Aqsa est le combat de chaque âme qui réclame justice. Que les bourreaux tremblent devant ta colère, car tu es le vengeur des opprimés et le protecteur des fidèles. Que les mains qui lèvent les armes contre les faibles soient paralysées, et que les cœurs endurcis par la cruauté soient adoucis par ta miséricorde ou brisés par ta justice. Ô Seigneur des mondes, écoute le cri de ceux qui sont écrasés sous le joug de l'occupation. Que chaque pierre d'Al-Aqsa soit un témoignage de notre foi inébranlable, et que chaque prière offerte dans ses cours résonne comme le tonnerre contre les tyrans. Ne permettez pas aux mensonges de prévaloir ni à la vérité d'être étouffés. Que les yeux qui voient l'injustice et restent silencieux soient ouverts par ta lumière,
et que les langues qui restent silencieuses se délient pour proclamer la vérité. Donne-nous le courage d'être comme les prophètes, qui ont affronté les pharaons et n'ont pas reculé. Ne craignons pas les armées des oppresseurs, car tu es avec nous. Ne cédons pas au désespoir, car la victoire t'appartient. Et quand viendra le jour de la libération, qu'il soit sous ton nom, ô Allah, le juste, le Tout-Puissant. Amin.